Bon allez hop, c'est parti. Aujourd'hui, on va aller nettoyer nos beaux terrains de jeu. On se retrouve avec la team River Clean Nettoyons Lyon dans quelques instants. Allez. Du coup voilà, comme on vous l'a déjà expliqué, aujourd'hui on se retrouve sur les berges du Rhône, à Lyon, donc dans la ville de Lyon, donc dans la métropole de Lyon, et en fin de compte on est là avec Nettoyons Lyon, River Clean, Fisher, ainsi que nous, Set the Hook, et la fédération de pêche, du coup pour essayer de dépolluer un petit peu nos terrains de jeu, donc les berges du Rhône, qui sont donc des zones assez polluées de manière générale, d'une part avec tout ce que les gens laissent sur les bords, et d'autre part avec les crues du coup qui forcément charrient des déchets qui se trouvent déjà de base en berge, jusqu'au milieu de la rivière, et du coup voilà, quand la rivière, quand le fleuve, quand le Rhône redescend, du coup tous ces déchets ils se déposent sur les bords, et du coup c'est un petit peu le problème d'aujourd'hui. Salut Arthur. Salut Georges. Alors raconte-nous un petit peu, on est venu te rencontrer, couvrir un petit peu cet événement. Donc toi t'es qui, qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi je suis qui? Je suis l'ambassadeur de la Team River Clean Lyon pour la région Lyon-Rhône 69. D'accord, donc concrètement Team River Clean c'est quoi exactement? Concrètement Team River Clean c'est de la dépollution des berges, ce qu'on va appeler clean walk, et dépollution fluviale qu'on intègre là actuellement sur Lyon. Donc on fait les premiers tests aussi avec des bateaux aujourd'hui. Et concrètement, on retire des déchets de la rivière pour éviter qu'ils finissent dans la mer. D'accord. Donc quelque part, la Team River Clean, elle représente aussi un peu les pêcheurs, non, si j'ai bien compris? Alors la Team River Clean, en fait, a été créée par un pêcheur. Et donc du coup, on a décidé, en plus d'avoir des appuis d'APPMA, donc on a l'APPMA Lival, on a la Fédération de la pêche du Rhône qui nous met un bateau à disposition qu'on va arriver derrière. On a le LCL, donc c'est le Leurre Fishing Club Lyon. Et puis des partenaires, du coup je vous remercie également, Fisher et Set the Hook, une autre petite chaîne YouTube qui sont derrière. Du coup les premiers déchets qu'on retrouve c'est surtout du tissu, donc qui peut venir de campements ou de choses comme ça, et voilà, qui sont vraiment soit jetés à la rivière par d'autres personnes, soit charriés par les crues, et donc qui vont se poser à droite à gauche. C'est pour ça que du coup aujourd'hui on est là en tant que pêcheur et en tant que citoyen pour essayer de dépolluer un peu du coup les berges, et essayer de faire notre maximum pour que notre milieu redevienne le plus naturel possible, sachant qu'il est déjà pas mal. Et voilà, le but c'est vraiment d'essayer d'enlever toutes ces tâches, on va dire, ces choses qui n'ont rien à faire au bord des rivières.
Alors bonjour Alexandra, alors nous sommes là pour venir couvrir un petit peu cet événement. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu succinctement et puis présenter ton association et l'initiative du jour? Ça marche. Bah écoutez, nous c'est Nettoyons Lyon, donc on est là depuis le mois de septembre. Aujourd'hui l'objectif c'est une dépollution massive. Donc on est sous le pont de Tassigny-de-Lattre. D'accord. Donc normalement, comme vous voyez derrière nous, ça a eu été un ancien squat. Et là, avec les crues, il y a eu énormément, on va dire, de textiles, tout ce qui est plastique, verre ou même du métal, d'autres choses ont été emmenés par le courant. Et là, c'est bien enfoncé dans le sol, donc on a beaucoup de boulot. Donc c'est cool qu'il y ait la partie aussi des pêcheurs qui soient juste derrière vous avec tout le matériel pour aller dans l'eau et prendre tous les déchets afin que ça ne sédimente pas et que ça ne parte pas au fond de l'eau pour faire des microplastiques. Et puis on a de la chance d'avoir aussi toute l'équipe de bénévoles derrière nous qui nous aide à vraiment prendre le plus gros parce que effectivement, dans toutes les sessions de dépollution qu'on a pu faire aujourd'hui terrestres, ça va être la plus difficile. Ouais. Et donc voilà, personnellement en tant que pêcheur, je trouve aussi que c'est important avec tout ce qui se passe en ce moment, surtout d'être au bord des berges et de montrer qu'on est là. On n'est pas là que pour prendre du plaisir à attraper nos poissons, mais aussi donc on est là pour le milieu aquatique. Et en tant que pêcheur, on n'est pas seulement amoureux du poisson, mais on est vraiment amoureux du milieu aquatique. Et je pense que c'est ce qu'on souhaite représenter aujourd'hui, montrer qu'on n'est pas là simplement pour s'amuser à attraper nos poissons, mais aussi pour essayer de sauvegarder notre terrain de jeu. Du coup, si on souhaite que nos enfants, les futures générations, puissent aussi s'amuser là-dessus et pouvoir découvrir ce qu'on peut découvrir nous aujourd'hui, quoi. Bon Loïc, tu viens de faire une belle découverte. Qu'as-tu pêché aujourd'hui? Une jolie trottinette, hein. C'est une espèce de poisson encore pas répertorié dans la Saône, malheureusement. Ouais. Enfin, heureusement plutôt, j'allais te dire. Ouais. Et c'est quand même assez triste à voir. C'est la première et sûrement pas la dernière. Yes. Niveau batterie, donc c'est pas très chouette pour l'eau en fait, pour la pollution de l'eau, les poissons et la faune aquatique. Alors, ouais. Oui. Est-ce que tu en as vu souvent, toi, qui traînait dans l'eau, là, en arpentant les quais, tout ça? Ah oui, j'en ai vu souvent. Je l'ai même remonté avec les cannes. Ah, t'en as même pêché carrément? Ouais, pour la pêche au silure, on est assez bien monté, du coup, des fois on arrive à remonter. Mais ouais, c'est une des pollutions que je vois le plus en marchant sur les quais. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec Nettoyons Lyon et River Clean, voilà, on est en train de faire une action juste de fou et c'est super sympa de pouvoir aussi toucher ce public de pêcheurs. D'accord. Moi là-dessus, je suis vraiment super contente qu'on puisse faire ça et qu'il y ait une super collaboration qui naisse. Parce que pour toi, les pêcheurs, ils ont un rôle à jouer sur le nettoyage des berges, sur leur implication au niveau, on va dire, halieutique et préservation du territoire? Tout à fait, parce que déjà d'une première part, ils ont quand même la capacité et la faculté à être sur des bateaux, chose que nous, on n'a pas parce que c'est pas notre ADN. Notre ADN, c'est d'être à pied. Donc ça, c'est énorme. Et puis je pense que les pêcheurs, ils ont cette sensibilité et je pense qu'au fil des décennies, ils ont aussi vu qu'il n'y avait peut-être pas la même biodiversité, ils ne voyaient pas forcément les mêmes espèces. Une dégradation évidente du milieu. C'est clair, ouais. Je pense qu'ils doivent encore plus s'en rendre compte que nous, parce que si vous voulez, pour nous, ça a plus été un étonnement, parce qu'au fur et à mesure, on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi dégueulasse. Donc en termes de faune et flore, je pense que les pêcheurs sont les premiers à voir ce qui se passe, comme dans la mer, quoi. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Raconte-moi un petit peu ta présence et où tu travailles et pourquoi ta participation aujourd'hui. Eh ben c'est tout simple, j'ai rencontré Arthur par hasard, donc Arthur de Team River Clean. Moi je suis le président du Lure Fishing Club de Lyon, donc une association de pêcheurs. J'ai une petite question, pêcheur on va dire. Est-ce qu'on retrouve beaucoup là dans ces collectes des leurres de pêche par exemple en plastique ou des choses qui sont souvent accrochées au fond? Eh ben paradoxalement, j'en ai pas vu un seul. J'ai vu une bobine de fil, mais c'était du textile. Et bien du leurre de pêche ou du fil de pêche, j'en ai pas du tout vu
Non, les pêcheurs, on va dire entre guillemets sportifs, qui sont soucieux un petit peu de cette image-là, essayent d'avoir des montages qui collent au mieux justement pour ne pas rester dans la rivière ou déjà pas faire souffrir le poisson parce qu'on entend beaucoup parler de ça actuellement. Donc il y a la pêche sans ardillon, il y a les pêcheurs qui ne pêchent plus au vif comme quelques générations d'avant. Donc voilà, ça évolue aussi un petit peu et j'allais dire les pêcheurs, il n'y a pas que des gens qui sont soi-disant barbares, mais il y a des gens qui sont soucieux justement de cette image-là. Alors c'est pas un jeu, mais voilà, pour nous c'est plus un sport qu'un jeu. Vous êtes combien de pêcheurs par exemple aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est une dizaine de pêcheurs, sachant que dans notre club on est 22, alors c'est volontaire parce que il faut que ça colle aussi à une éthique particulière. Donc l'éthique particulière elle est simple. Vous êtes peut-être déjà près de la moitié alors. Alors voilà, c'est ça. Donc c'est pêcheurs sportifs, on relâche le poisson systématiquement. Il y a on essaye de traiter les poissons du mieux qu'on puisse. Et puis c'est en général une photo ou pas du tout, c'est juste avoir un souvenir émotionnel on va dire. Et puis on remet les poissons à l'eau tout simplement. Allez, aujourd'hui on est là en tant que Fédération de pêche du Rhône, service technique. On apporte essentiellement un appui technique et un peu humain aussi. On est deux salariés de la Fédération de pêche. Avec ce bateau là, c'est vrai que ça aide pas mal aujourd'hui pour ramener les déchets. Voilà. Donc Fédération de pêche, on a répondu présent à l'événement parce qu'on représente les 25 000 pêcheurs du département et on ne se voyait pas ne pas agir face à nos détracteurs qui nous accusent de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on répond présent, on montre que les pêcheurs, ils ne vont pas qu'à la pêche, ils vont aussi protéger leur environnement et on contribue à ramasser les déchets. Et c'est une des petites missions parmi tant d'autres qu'on a, nous, à l'échelle du département en tant que pêcheurs. Ouais, aujourd'hui, donc la Fédé, elle s'engage vraiment dans ce type d'événement parce que les pêcheurs, finalement, c'est les premiers sentinelles de ces cours d'eau, de toutes ces rivières à l'échelle de la France. C'est nous qui détectons les problèmes en premier et voilà, on ne voyait pas ne pas s'engager aujourd'hui, c'est hyper important pour protéger nos milieux. Donc concrètement, si des gens veulent t'aider ou des pêcheurs veulent t'aider, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'ils doivent entreprendre? Déjà, il faut aller sur la page Facebook Team River Clean Lyon et ensuite vous pouvez m'envoyer un message, comme c'est moi qui traite la page, vous tomberez directement avec moi sur la page et je réponds très rapidement. Ça marche. Si tu avais un message à passer aux pêcheurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Si vous voulez tout simplement pêcher dans les bonnes conditions, déjà nous en tant que pêcheurs, respectons notre milieu naturel. Et donc voilà, pour finir, on aimerait aussi pouvoir montrer l'exemple et à ce que ce genre d'action assez facile finalement en fin de compte, parce qu'il suffit d'avoir un sac et puis ramasser les déchets qui se trouvent autour de nous, qu'on soit à la pêche ou en ville. Ce serait bien que ce genre d'action soit refaite à droite à gauche, histoire qu'on puisse être dans une nature moins polluée et qu'on puisse tous s'amuser dans de meilleures conditions. Voilà. Allez, maintenant on va y retourner, c'est parti.